Bonjour, alors une vidéo aujourd'hui comme précisé dans le titre pour fabriquer une CureBox. Une CureBox, c'est une boîte qui va projeter des ultraviolets sur les impressions résine que nous avons faites pour pouvoir les durcir. Donc vous allez voir, c'est du do it yourself et c'est à la portée de tous. Allez, générique. Alors pour ce tuto, vous voyez que vous avez besoin d'une boîte que j'ai prise chez Ikea. Donc première étape, d'abord, évidemment, préparer la boîte. Pour préparer la boîte, enlever l'étiquette, ce qui n'est pas forcément le plus simple. Et puis je me suis dit aussi que c'était une bonne idée de pouvoir la dégraisser. Ça tombe bien puisque j'ai de l'IPA, je la dégraisse avant justement, vous le voyez, d'utiliser une bombe de primaire gris. Primaire gris qui me servait pour mes figurines. Alors qui ne me sert plus parce que maintenant j'ai une bombe de primaire blanc sur les conseils d'une personne qui m'a laissé un commentaire d'ailleurs. Super idée, c'est nettement mieux pour les figurines, en tout cas pour celles que je fais qui ont des couleurs vives. Donc vous voyez que je passe non pas une mais deux couches. Pourquoi? Parce que comme ça après je peux passer une couche de couleur chrome. Oui, puisque je veux avoir des UV à l'intérieur, autant que la boîte ait une surface réfléchissante pour maximiser les rayons ultraviolets. Donc vous voyez, on a de très beaux résultats brillants qui permettent d'éviter de mettre du papier à l'huile ou des miroirs. Donc là, j'ai donc ma boîte totalement chromée à l'intérieur et réfléchissante. J'utilise aussi un couvercle toujours pris chez Ikea transparent et vous le voyez là je vais pouvoir découper ce couvercle suivant une forme bien particulière pour que la figurine ne soit pas au fond de la boîte mais légèrement surélevée par rapport au fond de la boîte, ce qui va permettre qu'elle sèche efficacement aussi dessous. Vous verrez que quand je pose les LED, les premières que je pose sont légèrement orientées vers le haut pour pouvoir justement éclairer le fond de la figurine. Donc pour découper ce fond de boîte, j'ai d'abord utilisé un cutter, puis je me suis rendu compte que finalement c'était pas très simple. Donc avec un gros ciseau, cela passe très bien. Donc je découpe mon fond de boîte au ciseau. Bon, ça éclate un peu, ça fait des morceaux, mais c'est pas trop grave vu le prix du fond de boîte. Si vous avez un morceau de plastique rigide transparent, ça peut le faire aussi. Vous verrez que la boîte que j'ai choisie a un avantage, c'est qu'elle a des rebords légèrement en relief, ce qui permet, vous voyez, de poser ce fond en plastique sans qu'il aille jusqu'au fond. Alors, évidemment, je n'ai pas obtenu la bonne taille et la bonne forme dès le départ. J'ai préféré découper un peu large pour pouvoir recouper par la suite, plutôt que me trouver avec quelque chose de trop petit que je ne pourrais pas agrandir, bien évidemment, par la suite. Donc une fois que mon bord, vous le voyez là, repose bien sur les rebords de la boîte, donc ça va faire quelques centimètres au-dessus du fond, je vais pouvoir commencer à coller les bandeaux LED. Donc je suis satisfait. Voici l'exemple des bandeaux LED que j'ai commandé sur Amazon, donc 18 €, frais de port inclus si vous avez Prime. Donc avant de commencer à poser ces bords, je pense bien évidemment à faire un trou pour pouvoir sortir les cordons d'alimentation, ce qui me permettra par la suite d'alimenter évidemment mes bandeaux LED sans avoir besoin de mettre l'alimentation à l'intérieur de la boîte. Donc je sors cette alimentation, vous verrez que le bandeau que j'ai choisi est accompagné d'un système autocollant. Donc je me suis dit au départ que ce serait suffisant, mais je me suis aperçu de deux choses. Première chose, le bandeau autocollant peut se décoller et rester avec le papier, mais en plus ça peut être insuffisant. Donc vous le voyez, j'utilise un pistolet à colle. Donc sur cet autre plan, vous remarquez que je tourne régulièrement la boîte pour toujours être à plat et que la première ligne que je mets de LED est sur le fond de la boîte et donc légèrement orientée vers le haut. Vous remarquez que je suis généreux avec le pistolet à colle parce que comme ça, ça me permet d'éviter d'avoir des soucis et je suis sûr de ne pas y revenir. Très honnêtement, j'ai un peu un doute quant à la qualité de l'autocollant qui est fourni avec le bandeau LED. Donc je préfère assurer la chose et avoir un bandeau qui est bien collé et pas avoir à y revenir, plutôt que me dire zut, il aurait fallu que je le fasse et pas pouvoir redémonter toute la boîte pour pouvoir avoir quelque chose de correct. Pour le bandeau, j'ai pris un bandeau de 5 mètres et je m'étais dit que c'était largement suffisant et finalement 5 mètres ça suffit mais sans plus parce que vous le verrez après, il me reste un petit morceau de bandeau à la fin et comme ce bandeau a la particularité d'avoir des connecteurs des deux côtés, ça veut dire que non seulement il y a des connecteurs là où j'ai commencé bien évidemment, donc vous voyez que
Petit à petit, je finis par ne coller que au niveau des angles, parce que c'est là que c'est le plus sensible. Méfiez-vous par contre, quand vous collez, la peinture a tendance à un peu partir avec. Donc pensez à bien appuyer sur votre bandeau pour être sûr qu'il tient par rapport à ce que vous faites. Ensuite, vous tenez bien le coin. Voilà, vous voyez que là, je fais attention à bien rajouter de la colle dans les coins. Une fois que ça c'est fait, je monte en spirale pour avoir le moins d'angles possible. J'ai fait attention bien évidemment au niveau de l'endroit où devait se poser le fond en plastique transparent, de ne pas avoir de bandeau tout le long mais avoir une intersection la plus propre possible. Et vous voyez que petit à petit mon bandeau de 5 mètres, ça me nuise de plus en plus. Donc je fais de nombreuses rotations. L'avantage de poser à plat la boîte, c'est qu'on peut bien appuyer sur le bandeau quand on le colle. Voilà, j'ai bientôt fini. J'en ai mis jusqu'en haut, je me suis dit on sait jamais, hein, vu la taille des impressions que je fais, ça peut être utile. Donc là, commence à se poser la question de qu'est-ce que je vais faire du morceau du bandeau qui me reste. Parce qu'il m'en restait pas 1 mètre, mais pas loin, donc je me suis dit c'est dommage de gâcher ce bandeau. Alors je me suis posé la question, est-ce que je refais un tour supplémentaire? Ça aurait été une possibilité, mais vu que déjà l'ensemble était pas mal éclairé, c'est peut-être un peu superflu. Alors, vous voyez, hein, toujours de la colle dans le coin, n'hésitez pas avec la colle, effectivement ça vous permettra d'éviter les mauvais surprises. Donc je coupe mon bandeau, et ma boîte est ainsi terminée, et vous voyez le morceau qui me reste, je mets un maximum de colle à la fin pour être sûr qu'il ne se décolle pas, je rajoute de la colle dans les coins, puisque malgré la quantité que j'avais mis, ça s'était décollé, et je mets de la colle autour, voilà, du fil qui sort pour éviter les problèmes si jamais on tire dessus, on ne sait jamais. Je pose mon fond en plastique transparent pour vérifier qu'il va correctement dans ma boîte. Vous voyez que là, j'apprécie d'avoir fait attention à ça. Je le cale par rapport à ça, je vérifie qu'il ne tombe pas, qu'il tienne bien, et je me dis que pour assurer les choses, je mets un cordon de colle sur l'ensemble des bords de ce plastique transparent pour être sûr que ça ne bougera pas. Et là je me suis dit mince, avant ça j'ai pas vérifié que mon bandeau fonctionnait. J'espère effectivement qu'il fonctionne, sinon je suis bon pour redéfaire mon fond transparent malgré le fait que je l'ai collé. Donc j'essaye mon bandeau. Donc pour essayer le bandeau, vous allez voir, c'est relativement simple. Il suffit de prendre l'embout qui est fourni avec, de le visser sur les deux câbles. Donc vous avez un plus et un moins. Je prends mon embout, je le visse, plus et moins, ça serre automatiquement les câbles. Voilà, relativement simple. Et je le branche sur le courant pour voir s'il n'y a pas de souci. Et donc s'il y a un souci, je suis bon pour redéfaire mon plastique transparent. Toujours vérifier avant. Branchement fait. Ah, et voilà. Heureusement, pas de souci. Et vous voyez que le bord chromé est effectivement, le fond, le fait d'avoir fait une peinture chromée est effectivement très bénéfique puisque toute la boîte semble luire en ultraviolet. Donc je prends le bandeau qui me reste et je fais la même chose, c'est-à-dire je vais poser ce bandeau qui me reste sur le couvercle de la boîte qui permettra à la pièce d'être éclairée aussi par-dessus. Donc même chose, je fais un trou pour placer le câble d'alimentation et je commence à utiliser mon pistolet à colle. Là j'avais pas attendu assez qu'il chauffe, donc là une fois qu'il a chauffé, je ne fais pas la même erreur, c'est-à-dire que je mets bien de la colle au niveau du démarrage et vous voyez que là pour faire les angles j'ai été obligé de pincer un peu le câble, c'est-à-dire de le plier et qu'il dépasse un peu du plan du couvercle. Bon, c'est pas gênant en tant que tel et ça me permet d'avoir des angles à peu près à 90 degrés sans être obligé de couper mon bandeau pour refaire des jonctions, etc. J'aurais pu le faire, ça aurait été peut-être plus propre, mais dans le cas qui m'intéresse, là c'était pas nécessaire, puis ça me permet de gagner du temps, de ne pas avoir besoin de fourniture, de ne pas avoir besoin de faire des soudures avec les câbles, etc. Donc là, je vais utiliser le reste de bandeau LED qui me reste pour faire une sorte d'escargot et donc pouvoir éclairer en même temps non seulement tout le tour de la figurine, le dessous parce que le fond est transparent,
mais aussi éclairer le dessus de la figurine, ce qui m'évite d'avoir un système qui fait tourner ma figurine pour l'éclairer de tous les côtés. Quand j'ai conçu cette box à ultraviolet, il y avait deux possibilités, soit l'éclairer de tous les côtés, soit éclairer que d'un seul côté, mais penser à avoir un système rotatif qui permettait à ma figurine de tourner et donc d'être éclairée de tous les côtés. Donc vous voyez qu'il me reste un petit bout de bande LED. D'ailleurs vous remarquerez dans la suite de la vidéo, n'ayant pas fait attention, ce petit bout de bande LED va rester accroché à la boîte, on le voit qui dépasse un peu. Je l'ai enlevé. Une fois que ceci est fait, il faut évidemment que j'alimente l'ensemble. Donc je prends un petit câble électrique que je vais pouvoir souder au câble de la boîte, ce qui fait que ce câble de la boîte sera un peu rallongé, et donc je pourrai simplement défaire le câble de la boîte et j'aurai assez de latitude, assez de mou pour défaire le câble de la boîte. J'ai rajouté aussi, vous le voyez, des manchons qui sont thermoformables, c'est-à-dire qu'une fois que la soudure est faite, je peux protéger cette soudure avec ce manchon. Non seulement ça lui permet de tenir, bon, ce qui se fait bien évidemment grâce à la soudure, mais ça permet de solidifier la chose, ça évite les contacts bien évidemment. Vous voyez que sous l'effet de la chaleur, le manchon se rétracte et permet thermo-rétractable, voilà, et permet donc de maintenir correctement la soudure. Une fois que ça c'est fait, j'ai donc le câble en haut et le câble en bas que je vais mettre tous les deux après avoir un peu rallongé les connecteurs électriques du câble de la boîte en bas. Donc ça me permet ainsi de rallonger et ça me permet, sans avoir à faire de soudure, c'est plus simple, et si jamais j'ai besoin de le démonter, je pourrai toujours le démonter. Donc je mets mes câbles dans l'adaptateur qui est fourni avec le bandeau LED. Je serre l'ensemble, je serre bien l'ensemble pour être sûr que tout reste ensemble. Voilà, et bien entendu, il va falloir que je fixe ça. Donc je vais prendre toujours mon pistolet à colle, petit test avant, on voit que tout fonctionne. Voilà, c'est très bien. Donc j'en profite pour me dire que, quitte à avoir ce connecteur, autant le fixer à la boîte. Alors là pareil, pensez bien que quand vous fixez à la boîte, la colle que vous avez peut poser souci. Pourquoi? Parce qu'en fait la peinture va s'en aller. Et donc comme la peinture s'en va, le fil ne tient pas. C'est ainsi, donc j'ai mis plusieurs fois de la colle du pistolet à colle, jusqu'à arriver à la boîte en fait. Donc voilà, ma boîte est terminée, elle fonctionne correctement. Et j'ai maintenant un ensemble qui me permet de solidifier mes pièces que j'imprime avec la longueur Orange 30. Vous voyez donc ma Curebox qui finalement m'a pas coûté très cher et surtout va me permettre de solidifier de grandes pièces en une seule fois sans être dérangé par le mur puisque c'est étanche. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura apporté plein d'informations. Je vous souhaite de bonnes impressions et je vous dis à bientôt. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à le mettre en commentaire et laisse un like. Et en plus, si tu veux que Monsieur Renoir soit encore plus connu, tu peux t'abonner et ne pas oublier la cloche pour avoir les notifications de toutes les vidéos à venir.